arrêté en service. Ok, j'arrête de parler de ça. OK. OK, d'accord. Fait que donc, on se reparle tantôt de ça. Donc, je m'en vais en ligne, d'accord? Ouais, ça, c'est, comme on dit, des choses qui arrivent. Si Geneviève veut en Là. parler en moyen détourné, elle le fera. Si elle veut en parler. Oui, c'est ça, des choses qu'on a dans les, à la maison ou quoi que ce soit. OK, on s'en va en ligne. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 503e émission et notre thème, ça va être les soins à domicile. Donc, on commence dans quelques minutes. Donc, on soit en ligne sur les deux profils. Monsieur B, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Rick. Ça fait plaisir. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 503e émission. Et on va débuter à l'instant. À tout de suite. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 503e émission. Et notre thématique, comme à toutes les semaines, bien sûr, c'est le soin à domicile. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour justement parler du soutien à domicile ou autres problèmes ou autres solutions pour notre réseau de la santé, ben, venez vous voir. Premièrement, vous pouvez venir nous voir en venant vous cliquez sur les événements, sur les profils, sur Facebook, Daniel Pilote ou Je suis de santé et vous allez rejoindre l'événement. Sinon, si jamais vous avez des problèmes de bande passante ou ainsi de suite, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 438-809 mon Dieu. 809-77-99. Ben, je suis en train de chercher le numéro de téléphone. Ça va pas un shop. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez nous rejoindre à ces numéros-là. Et n'oubliez pas de marquer le numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant est sur les bandes passantes. Donc, à ce moment-là, sur les vidéos, hein, justement, vous allez sur les vidéos, sur les profils et les informations sont toutes là, hein, justement, pour justement sur notre nos informations pour avoir l'identification. Alors, mesdames et messieurs, juste aussi pour commencer, pour débuter. Donc, c'est important de fermer ses micros quand que vous faites vos interventions. Vous avez 5 minutes et Luc va va s'occuper du chronométrage. Et tous ceux qui sont justement sur le panel, vous allez pouvoir voir les deux petites flèches qui vous indiquent qu'il vous reste 30 secondes et vous avez le drapeau Adami pour dire qu'on est vraiment à la finale. Maintenant, aussi, si jamais vous
important de fermer ses micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi, arrêtez les vidéos si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou que vous avez un dérangement. Donc, pas de problème. Vous revenez quand vous voulez. Maintenant, aussi, juste faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct, bien sûr. Alors, je vais faire le tour. Salut Luc. Et Allô, allô? salut Geneviève, bienvenue avec notre cher ami Mozart. Donc, aujourd'hui, on parle de soutien à domicile. Hein? Toujours un gros dossier. Il faut s'en occuper pas mal hein? Pour justement obtenir, si on veut avoir des soins adéquats, hein, justement, pour dans les soins à domicile, ben, c'est justement, en ce moment, moi, je trouve que peut-être manque un peu de ressources dans ce milieu-là. On sait qu'il en manque pas mal dans le réseau de la santé, hein, surtout comme vous pouvez voir surtout à l'urgence. Surtout à l'urgence. Hein? À l'urgence, comme vous pouvez voir, on est très saturé dans l'urgence en ce moment. Mais c'est le temps, hein, c'est le temps. C'est le temps de. Mais là, que ça frise quasiment 200%. En période de pointe, là, même encore là, c'est assez élevé. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'on a des problèmes vraiment de pénurie de personnel, ou je ne sais pas si ils sont bien employés, ou en tout cas, trop, comme on dit, on presse le citron. Mais à un moment donné, vous voyez, hein, le gouvernement à l'époque, son recul de quelques années, tu sais, il disait, mais il faisait l'austérité, puis il déniait un peu ce trouble économique-là qu'on avait. Hein? Et donc, il déniait. Il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas rien de tout ça. Et malheureusement, ben, on paie parce que c'est comme un équilibre. Hein? C'est un peu comme ma balance en arrière. Si tu penses trop économie, ben, tu vas avoir un débalancement quelque part. Hein? C'est le juste milieu. Et le juste milieu n'a pas été respecté. Là. Hein? Donc, on a mis encore, ça balance. À un moment donné, ça fait 10 ans. On disait qu'il y avait une pénurie de personnel. Ça, c'est 10 ans. N'oubliez pas. Là. Les autres ne pensaient pas qu'un jour, on paierait la note. Hein? On paierait la note au niveau avec une pandémie et qui a fait éclater ce système-là. Hein? Le système-là a éclaté. Puis il était déjà éclaté d'avance. Imaginez-vous comment il était fragilisé. Si on aurait un meilleur système, peut-être on aurait eu la moitié de personnes qui auraient décédé. Peut-être. Mais qui sait, on ne peut pas rien affirmer, mais on peut avoir un petit doute, hein? Un petit doute raisonnable, que sûrement qu'on aurait sauvé au moins la moitié de tout ça. Au lieu de n'avoir, on aurait eu comme l'Ontario à peu près. Là, à peu près. Malgré que c'est un de trop tout le temps, mais une pandémie, c'est très dur à contrôler, surtout quand il n'y avait pas à l'époque, vous n'aviez pas justement, de vaccin. Alors, n'oubliez pas. Donc, si je dis que déjà là, dans les établissements, c'est difficile, imaginez-vous à l'extérieur. Hein? Chaque emploi-service, essayez de trouver justement des ressources à l'extérieur. Déjà là, quand ça a commencé, vous vous en souvenez, c'était pas ajusté, là. Ah, c'était quoi? C'est combien? Salut Daniel en passant.
Salut. Bienvenue. Ça va bien, Daniel? Oui, ça va bien. Bienvenue, mon cher Daniel. Un plaisir. Donc, je vais continuer, puis on revient après avec toi l'année plus tard. Donc, Je vous écoute aujourd'hui. Pardon? Je vais commencer par vous écouter. Excellent, mais merci. Donc, Geneviève a eu juste une question. Geneviève, c'était combien dans le taux horaire avant qu'il ajuste à 18,50 officiellement, plus qu'on appelle ça, la prime COVID. Ça a aidé. C'était à 16 et 25? Oui, 16 et 25, OK. Ouais, Ouais. Imaginez-vous. Mais c'était pas le même salaire partout. Non, c'est ça, là, ils ont décidé, ça pour l'égaliser, tant mieux, égaliser, là, que ce soit égal à égal. Hein. De toute façon, on avait fait quelques manifestations, ça l'a porté fruit quelques mois plus tard. Peut-être pas tout de suite, hein. On avait fait ça, on a dit travail égal, salaire égal. Bon. On est rendu à 20. On n'est pas loin de là où tu es 20,55, je pense. Ouais, ça, 20,55, on n'a pas le même. Et puis, donc, on s'approche tranquillement de égal à égal. Mais qu'est-ce qui me fait peur, c'est que peut-être quand le COVID va être diminué, qu'on ait le goût de descendre la prime. Je pense que ça va être très. Ça ne sera pas bienvenu. Tout le monde paye les impôts. C'est pas pour se faire couper l'herbe sur le pied, là, pour pas avoir de service, ça, tu sais. C'est que si on paye des impôts, puis au bout de la ligne, on n'a pas d'employés à cause que c'est pas payé assez cher, ben, là, c'est la poule, hein. Donc, on se retrouve vraiment dans des problèmes qui sont plus graves. En fin de compte, le gouvernement, c'est nous. Est-ce qu'on veut ça? Là, il y en a qui vont dire, ils vont augmenter les impôts. Déjà, oui, même déjà là, on est en haut, on est un petit peu plus haut que 10% à payer d'impôts. Ceux qui payent d'impôts, c'est plus que ça. Donc, déjà là, comme on dit, on n'est pas si mal organisé que ça, je pense, au Québec, là. Mais on ne peut pas aller du minimum au minimum du minimum. Hein, je veux dire, ou sinon, la petite balance en arrière de moi, ben, elle va tomber d'un bord ou elle va tomber sous l'autre. Ça ne marchera pas là. Donc, il faut absolument que quand il faut mettre le paquet, il faut mettre le paquet. Oui. Sinon, ça ne marchera pas là. T'sais. Parce qu'après ça, c'est dur d'engager du monde dans ce milieu-là. Très, très difficile. Et en plus de ça, ils ne sont pas formés. Ensuite de ça, les formations ne sont pas, comme on dit, offertes parce que quand tu engages quelqu'un sur le chèque emploi de service, c'est comme une petite PME. Hein. Quand tu dis, moi, je veux faire des soins, je veux avoir mes soins, mes propres soins, c'est ça le problème. C'est comme une PME, hein? Je veux dire, s'il y en a qui n'ont pas beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'assistants, hein, d'assistants de vie. Moi, je peux les appeler comme ça, les assistants de vie. Hein, ceux qui viennent nous aider là, à domicile, c'est des assistants de vie parce qu'ils viennent nous assister dans notre vie quotidienne. Donc, ils sont importants, hein, que ce soit les auxiliaires, hein, que ce soit même, je vous dirais, plus dur de trouver du monde qui ont peut-être, qui sont adéquats, puis des fois, c'est pas stable, hein, vous savez, hein, ceux qui sont sur le chèque emploi service, c'est pas stable. Loin de là.
Et moi, je sais, je m'avais engagé. Le matin, l'après-midi, elle n'était déjà plus là. Ça fait que c'était une autre personne. Ça fait que très difficile pour justement dans ce domaine-là. Quand tu es en soutien à domicile, des fois, tu es isolé. Hein? Tu es isolé. Comment c'est arrivé à des personnes qui n'avaient plus personne qui venait les aider le matin? Comment c'est arrivé? C'est plein. Puis là, tu appelles le CLSC, puis là, hey, je suis pris, puis là, bon, parfait, OK, ils s'en viennent, mais ça va prendre un certain temps, là, tu sais. Ça prendra un certain temps. Donc, c'est ça l'affaire. Et puis, donc, le temps que la personne arrive, même des fois, c'est arrivé des personnes qui ne sont pas levées. Imaginez-vous, vous, ceux qui, c'est bien important, les personnes bien portantes, eux autres peuvent se lever le matin et faire tout ce qu'ils veulent, mais une personne qui est en condition de handicap, et même sévère, des fois, c'est surtout ceux-là là, qui n'ont pas de soins. La personne qui ne se présente pas. Pour n'importe quelle raison, hein, tout peut arriver, là, et que tu n'as pas de remplacement. C'est pour ça que je disais à du monde que dans le domaine et qui veulent offrir des services à la population comme assistant de vie, hein, de vie personnelle. Ouais, justement, je citais que c'est vrai que oui, c'est bien beau avoir du monde, mais ça prend des remplaçants. Hein? Quand tu n'as pas de remplaçant, tu ne te lèves pas le matin ou tu ne te couches pas le soir. Je m'est arrivé, moi, un voisin, là, quand j'étais dans ma coopérative, il m'appelle, il dit « Hey, Daniel, il écoute, ils ne sont pas venus m'aider. » Fait que là, moi, vu que lui avait des difficultés pour téléphoner, pour communiquer, donc j'ai communiqué, moi. Ben, imaginez-vous qu'il était tard, là. On était rendu à 9-10 heures le soir. C'est pas facile de trouver quelqu'un. En fin de compte, il y a quelqu'un qui est venu, mais de peine et de misère, là. Sinon, la personne, c'est arrivé, ça, elle l'avait pas dit, elle me l'avait pas dit, mais elle avait resté justement sans aide pour se coucher. Mais oh là là. Là, c'est sûr là, que quand tu commences à être fatigué, étonné, tu viens que là, tu appelles quelque part, on va dire, hey, peux-tu m'aider? Parce que la personne ne veut pas passer sa vie à rester debout. Surtout si c'est mal organisé. Surtout, ça dépend du CLSC. Il y en a qui n'offrent pas le service de nuit, la plupart. Donc, juste pour, hey, je veux remercier tous ceux qui se travaillent dans le réseau, vous travaillez fort. Des fois, vous n'êtes pas assez nombreux, puis là, vous courez d'un bas et de l'autre. Alors, merci pour quand même votre dévouement. Votre dévouement est très difficile. On vit des moments très difficiles, je pense, pour les ressources dans le réseau de la santé. Si on paye de qu'est-ce que dans le passé, on décidait de faire. Hein? Pour sauver 5 piastres, on ne sauve pas la face. Hein? On ne se sauve pas la face à 5 piastres pour sauver 5 piastres, malheureusement. Je vous remercie aussi les prochains aidants. Merci beaucoup d'être là aussi. Je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit à domicile ou bien en institution. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Comme on dit. Faut améliorer. Mais c'est drôle, là. Pourquoi ça me semble que ça ne prend pas vraiment
un grand savoir pour dire, hey, on va faire de la nourriture réconfortante. Il me semble, ils attendent qu'on y a tout l'hiver. Et puis, c'est ça le truc. Ils attendent qu'il y ait des conflits. Puis après ça, quand il y a des conflits, ben là, ils veulent plus moins coopérer. Fait que là, souvent, ça finit plus cette affaire. Ça finit plus. Donc, hey, merci beaucoup. Je travaille dans la cuisine parce qu'on vous exige de faire des choses que peut-être vous-même, vous ne voudrez pas faire. Donc, le choix des aliments pour faire l'alimentation, pour faire les assiettes. Alors, donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer par... merci, Luc. Alors, on va commencer par Geneviève, pour commencer. Geneviève, salut, comment ça va? L'autonomie a passé, hein, comme on dit, un mauvais quart d'heure. Oui, j'ai eu une mauvaise surprise hier. Oui. Tu sais, ça n'a peut-être pas rapport avec le soutien à domicile, mais peut-être que oui. C'est mon moyen de transport l'été. Ben, oui. Quelque part, oui. C'est un scooter électrique. Oui, c'est ça, oui. Oui. Puis, il y a une des voisines ici qui m'a proposé de le mettre dans son locker pour l'entreposer pour l'hiver, pour que je puisse sauver de l'argent pour l'hiver. Puis, ben hier, je suis arrivée pour aller le faire charger, on le fait charger une fois par mois. Ouais, ben oui. Oui, absolument. Puis, j'ai eu une mauvaise surprise. J'arrive dans le locker, la lumière est allumée, la porte du locker de la madame est entrouverte, plus de cadenas. Mon scooter sur le côté, les fils qui sortent du banc, le banc qui est arraché. Je fais juste soulever le banc il est arraché, plus de chargeur, les batteries sont à découvert, le starter le démarreur qui a été forcé. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, moi, quand je l'ai entreposé, je l'ai abrié avec une toile. OK. C'est ça que j'ai trouvé bizarre, c'est que je suis arrivée dans le locker, il n'y avait plus de toile. Le locker, le scooter un peu à côté sur le mur. Ah boy, c'est des choses, oui. Oui. Au début, j'ai pas remarqué le fil qui sortait du banc. Là, je suis allée voir. Là, j'ai vu un fil dépasser du banc. Les batteries étaient encore ouvertes. La charge de batterie est encore ouverte, la puissance. Aïe, tu parles d'une affaire, toi, hein? J'ai accroché les fils. Les deux bouts, ça a été coupé, là. Les deux bouts se sont collés ensemble, fait que ça a fait des flamèches. Ah ouais, faire aussi en même temps un court-circuit. Fait que j'ai fermé le courant. Là. Ben oui. Là, j'ai ouvert le banc. J'ai soulevé mon banc parce qu'il n'y avait plus rien qui tenait le banc. Là, j'ai pu sortir mes batteries facilement. Habituellement, c'est dur de sortir mes batteries. Ils ont tout arraché dedans. Je sais pas si c'était 1, 2, 3, 10, là. Mais en tout cas, la personne qui a fait ça, là, c'est vraiment pas gentil. Puis c'est comme ça vaut pas 2 pièces, ces affaires-là. Là. C'est mon moyen de transport. Puis ici, là, je trouve que dans le HLM à Luc, il laisse rentrer n'importe qui. N'importe qui, n'importe quel, qu'il soit midi, 1 heure du matin, ils vont les faire rentrer. Sauf que si c'est du monde de l'intérieur. Mais c'est quelqu'un, moi je me dis, c'est quelqu'un qui savait qui était là. Ben oui. Dans ce local-là, puis qui savait qui était là.
Mais c'est qui, je ne sais pas, il y a à peu près 5 personnes qui savent plus qui. Mais c'est pas des Ouais, c'est un personnes coup qui sont monté, hein? malfaisantes. C'est pas des personnes que je les connais malfaisantes. Non, écoute, si la personne connaît les allées et venues, hein, donc elle peut prendre son temps. Elle peut prendre son temps pour faire ça, là, tu sais, et tout enlever le circuit, ton circuit électrique. Wow! C'est fort parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des quadriporteurs aussi, des petits véhicules électriques, des petits véhicules électriques, justement. Et il y en a qui ont des besoins là-dedans. Et là, vous coupez des fois le besoin juste à cause que votre orgueil, hein? Je trouve ça plate. Puis, je vais être obligé de m'en acheter un autre. Puis je vais le renvoyer chez le concessionnaire. Le concessionnaire va Ouais. le prendre, mais il ne donnera pas rien pour. Là. Mais Tout sauf que, dépendant, oui, oui, oui. il y a sûrement des pièces qu'il peut récupérer, mais sauf que le plus cher là-dedans, c'est le moteur puis les batteries. C'est pas le scooter en tant que tel. Mm-hmm. Mais Absolument. c'est un 2018, fait que, il est comme un peu usé. Fait que, en tout cas, il va falloir que je sorte Ben, en tout cas, 2000 pièces de mes poches. Là. ben, écoute, on souhaite là, que ça ne sera pas des. Je ne sais pas là, s'il faut que tu fasses une évaluation. Mais en tout cas, on te souhaite. On va suivre le dossier. Ça, Ça, c'est. Ah, la c'est police grave. est au courant. La police est au courant. Puis, tu sais, j'ai pas de Un témoin, beau j'ai pas jeu. rien. Ouais. Tu sais, c'est pas. En tout cas, Ben, y a-tu des caméras qui peuvent voir? non, Si. OK. non. Il n'y a pas de système de caméra ici. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Ce serait Ouais, une c'est très ça. bonne idée, par exemple. Ah Pas oui, la le système première fois que wide le monde le coûte pas dise. cher. C'est pas la première fois que le monde le dise qu'il y aurait besoin d'une surveillance caméra ici. Il y en a une, puis elle est dans la salle de lavage. Je sais pas ce que ça fait là, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est ça, puis c'est ma montée de lait, puis une grosse montée de lait. Ben, je comprends. Écoute, Je suis en beau 3 petits points, là, puis, hein, oui, 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 absolument. En tout cas, ben, écoute, merci beaucoup. Geneviève, on va suivre le dossier. Maintenant, on va parler un petit peu avec Daniel, un petit peu. Daniel, comment ça va? Je vois si t'es Pour le là. moment, je vais t'écouter, Daniel. Tu vas m'écouter? OK, Pour le je moment. sais pas si c'est disponible. OK. Merci beaucoup, Daniel. Ben, écoute, excellent. Excellent. Donc, alors, Luc, je ne sais pas si tu es disponible. Ah, je suis là. Bon, excellent. Parfait. Donc, comment ça va, toi? Ah, ben, je vais activer mon chronomètre, là. Oui, oui, absolument. Absolument. Ah, ben, ouais, dans le même sujet. Moi, je trouve ça vraiment, en bas québécois, moi, je vais le dire plus clairement que ça. Moi, je trouve ça vraiment sans dessin. Puis, cabochon. Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça? Comment est-ce que le monde peut agir Oui, crochement, là, si on peut dire, là? oui, 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 oui. Faut être croche, faut être con, faire ça, là. C'est- Ben, oui. Elle avait pris ce moyen de transport-là pour venir m'aider l'été. C'est pour m'aider qu'elle avait fait ça, là. Fait que on se met dans la peau de quelqu'un qui vient m'aider. Puis là, à cause de. On met ça au pire. OK? On met Oui, ça au pire. Là, on met ça, mettons, dans le côté d'assurance. Là. Si on met du côté d'assurance, là, si il y a de l'assurance, puis que c'est
quelqu'un qui a rendu service, puis là, que ci pis ça, puis qu'il y a une bataille d'assurance après, là. Imaginez-vous le pataclan que ça va faire, là. Imaginez-vous quelle sorte de bataille que ça peut faire quand c'est dans un locker après, là. Oui. Imaginez-vous quelle bataille que ça peut faire après. C'est parce que c'est pas mon locker, c'est quelqu'un qui a rendu un service gratuitement en plus. C'est pas mon Ouais. locker, c'est quelqu'un qui a voulu rendre service gratuitement. Puis là, moi, j'ai fait un téléphone pour me renseigner pour une information gratuite. Puis la réponse que j'ai eue, ben, et voilà, la réponse qui est tombée, c'est, ben, de l'information que j'ai demandé, c'est l'autre personne qui est responsable du bien vu qu'il était dans son qui serait responsable du bien vu qu'il serait dans. Ouais. Fait que là, j'ai dit là, dans ma tête, ça a fait elle dit pour être plus ça, il faudrait que tu appelles encore une coche plus ça, il faudrait que tu appelles au département de la réclamation. Pour être encore une petite coche plus ça, en indemnité, j'ai dit. J'ai dit, ouais, ben là, j'ai dit, moi, c'était rien qu'une question comme ça, mais là, j'ai dit, mec, si tu fallait que j'annonce ça là, j'ai dit, si tu fallait que j'annonce ça à la madame, j'ai dit, si tu fallait que j'annonce ça à la madame, là, j'ai dit, oh, madame, j'ai dit, et madame, la madame, elle va être en. Ouais, c'est pas de bonne humeur. Ouais. Elle va être en T comme Thérèse, 3 petits points. Oui. Puis Absolument. le T comme Thérèse, 3 petits points, il va être majuscule, je pense. Puis les points, ouais. puis Absolument. les points, ils vont être majuscules, tréma, Luc, nomme-les toutes. Luc, juste, je veux dire, je pense que c'est. Alors, comment ça va? C'est Stéphanie, je pense, qui est arrivée, hein, je crois. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je termine avec Luc, puis je te reviens tout après. D'accord? Aucun problème. Ben, c'est ça. Excellent. Ben, de toute façon, il me restait en bas de 30 secondes, mais c'est ça. J'imagine de voir M. P, la personne que s'il fallait que j'y annonce ça cet après-midi, oh, j'aimerais pas, j'ose même pas y annoncer ça. Ouais, mais bon. Absolument. Je sais même pas si ça va être à moi à y annoncer ça ou à qui. Peu importe si c'est à moi, je suis pas sûr que je vais rire. Non, c'est sûr et certain. Elle voudra plus jamais me parler de sa vie. Oh, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un problème à régler, hein, c'est sûr et certain. À régler avec des gants blancs de Père Noël, ouais. Ouais, absolument. Ouais, mais ça amène des problèmes, hein, justement, des personnes qui ont des équipements en plus, hein. Ouais, c'est parce que moi, c'était pour m'aider, c'était pour nous aider, puis c'est pas à faute de personne, puis là, ça va tomber sur quelqu'un qui a voulu m'aider pour quelqu'un qui m'aidait déjà. Oui, mais C'était tout pour aider, là. c'est tout un problème. Parce que si je regarde des personnes qui sont à domicile, OK, qui ont des appareils, justement, pour les aider à pallier leurs difficultés, malheureusement, il n'y a pas de place des fois pour les entreposer. Très difficile de monter ça au 2e étage, hein, parce que c'est quand même relativement pas trop commode pour monter. C'est pas un vélo, là. Et puis le mettre des fois dans des remises, et puis qui risque d'avoir des intempéries, tout ça, qui peuvent l'atteindre, et aussi des actes de sabotage. Là.
Donc, c'est ça qui arrive, là. Incroyable comment que ça peut être une complexité. Donc, les personnes qui prennent ça, ben, vous ne prenez pas aux bonnes personnes. Et je pense qu'il ne faut pas prendre rien. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que tout le monde fait ça, en tout cas. Écoutez, ben, c'est à suivre. Hein. Merci, Luc, hein, pour ton intervention. Désolé pour ma montée de lait, puis désolé pour avoir dépassé un peu le temps. Oui, aucun problème. Merci beaucoup, Luc. Ouais. C'est très apprécié. Très apprécié. Donc, mesdames et messieurs, on reçoit la grande visite. Encore à toutes notre thématique de soins à domicile. Stéphanie. Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ben, oui, oui, je veux dire, comme on dit, c'est important d'avoir un bon système de soins à domicile. Tu sais, j'en parlais tantôt, là. Vraiment, il y a les établissements qui ont des problèmes de ressources de personnel, mais en soins à domicile, c'est encore pire, hein, Stéphanie? Mon Dieu, comment dire? Le soutien à domicile est un beau voilier qui pourrait être très bien utilisé. On pourrait voyager très, très bien. Cependant, il y a des trous dans la coque, qu'on dit. Oui. Donc, il est en train de couler, le voilier. Et c'est d'une tristesse parce que à tous les jours, j'ai des auxiliaires là, qui prennent la peine de m'écrire ou de m'appeler pour me dire à quel point ils sont pas découragés, mais ils sont déçus de la tournure des choses depuis les dernières années. Dans le sens où, je vais vous donner un exemple. Moi, en 2006, quand je suis sortie de l'école, auxiliaire en santé et services sociaux était un des métiers de l'avenir. Classé par job.com, si je ne me trompe pas. En 2007, c'est moi qui ai représenté là, le métier des as dans le bottin des 100 métiers de l'avenir. Et celui des auxiliaires en santé et services sociaux y apparaissait. Et je me souviens, là, mon professeur de compétences 2000, pour ne pas nommer l'école, m'avait demandé en fait là, de faire l'entrevue avec job.com pour vraiment expliquer quel était notre métier. Et c'était vraiment classé parmi les plus en demande dans les futures années. Là, nous sommes en 2021, on s'en va en 2022, ça veut dire 4, 5, 6, on parle de 16 ans plus tard. Mon Dieu! Et notre métier est toujours méconnu. Notre métier n'est pas, malheureusement, n'a pas la bonne appellation par la population. Souvent, on nous appelle les préposés. Je vous dirais qu'on est rendu 16 ans plus tard, là, moi je le vois, là, on n'enlève rien aux préposés. Je le répète, c'est différent des préposés qui travaillent soit à l'hôpital ou en institution comme les CHSLD. Et les ASSS, les auxiliaires à domicile, c'est une autre chose. C'est un autre métier qui se ressemble comme des bananes et des raisins, c'est deux fruits, mais c'est pas le même. Et on se sent blessé, là. Plus le temps avance et plus on le prend personnel, je vous dirais chacun personnellement, là, on comprend pas pourquoi on met pas l'accent sur ce métier-là. On est tout à fait d'accord avec, puis on lève notre chapeau, puis je parle au nom de mes collègues là, parce que je le sais, je l'ai entendu, je l'ai lu. On lève notre chapeau à tout le personnel qui travaille dans les CHSLD. La plupart d'entre nous, là, on va se le dire, là, ne l'auraient pas fait, ne le feraient pas travailler en CHSLD. Moi, la première. Alors, de penser qu'on veut les abaisser, c'est totalement faux. On veut prouver notre différence et on veut vraiment faire notre place dans le système parce qu'on a une place qui nous revient. On pourrait vraiment être utilisé au maximum de notre potentiel et aider le voilier à aller plus loin. Et malheureusement, on essaie carrément de nous étouffer puis de nous cacher puis
On comprend pas. On essaie de comprendre, puis on comprend pas. Parce qu'il y a deux systèmes, hein, je pense, Stéphanie, il y a deux systèmes, trois même, on pourrait dire trois, hein, comme tu dis, les établissements, hein, ceux qui ont qui appellent des préposés, puis dans le fond, ça serait des assistants. Donc, une mauvaise appellation, il y a des comme le chèque emploi-service, il y a vous autres, des professionnels en plus. Fait que, hey, où se trouver là-dedans? Exactement. Puis je suis pas en train de chicaner personne. Non. C'est vraiment le fait que nous, là, présentement, là, on est rendu à un point où ça nous blesse de pas encore en 2000, bientôt 22, là, de pas se faire appeler par notre site d'emploi, on va se le dire. On a un diplôme d'études professionnelles. Puis là, présentement, le gouvernement et toute la machine là, essaie carrément là, comme de l'effacer. C'est comme si on nous disait qu'il valait plus rien. Et on a tous étudié pour faire le métier à domicile. On a tous vu des compléments de modules qui étaient différents des CHSLD, qui nous permettent d'avoir une autonomie et on est les premiers répondants sur place. Je le répète, j'ai pas d'infirmière cachée dans ma valise d'auto, moi là. Fait que quand j'arrive à domicile, c'est moi qui prends la première décision à savoir qu'est-ce que je fais. Mais pour ça, il faut que j'évalue, il faut avoir les aptitudes pour évaluer la situation. Si la dame est capable de se relever elle-même ou le monsieur par des consignes très claires, ben il est là mon devoir de ne pas l'envoyer à l'hôpital. Parce que la personne, je le constate. Cependant, si je constate que non, c'est impossible avec une chaise ou peu importe quoi de se relever par elle-même, ben là, je me dois d'appeler les ambulanciers. Mais encore là, même les ambulanciers, ils ne nous connaissent pas. Comme une plaie. Une plaie, ça veut dire quelque chose, ça, vous autres? Et les plaies, les plaies de talons, les plaies de fesses. Oui, c'est ça, oui. Ça, justement, hier, là, j'ai... les plaies. Puis le but, nous, à domicile, c'est vraiment de les prévenir, les plaies. On n'en veut pas de plaies. On ne veut pas gérer des plaies avec de l'eau stérile. On ne veut pas que nos patients aient mal à domicile. Mais pour ça, il faut trouver les trucs adéquats à la personne. C'est du cas par cas. Les petits rouleaux que j'aime bien appeler, et faire, c'est une serviette à main que je vais rouler et que je vais soit mettre un élastique ou un tape et je vais aller le placer carrément là, juste avant la cheville, si vous voulez. Là. Oui. Et ça permet au talon de ne pas faire de friction sur le matelas. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut combien de fois j'ai vu des coussins ergonomiques de chaises électriques, vous savez, ceux à bulles, là, pas gonflés adéquatement. Parce qu'il n'y a pas personne qui a dit à l'aidant naturel qu'une fois de temps en temps, il fallait vérifier par une technique de la personne, elle doit être assise dans son fauteuil, on doit mettre 2 doigts en arrière pour être sûr que, vous savez, vous comprenez, toutes ces petites affaires-là, toutes ces petites choses-là, c'est en prévention des plaies. Moi, si je vois une rougeur que je ne suis pas habituée de voir, je vais trouver pourquoi il y a une rougeur. Je ne vais pas simplement guérir la rougeur, parce qu'elle va revenir. Il faut trouver le problème au départ. Qu'est-ce qui cause la rougeur? Exactement. Donc, c'est ça. C'est le plus beau métier au monde. J'adore mon métier. J'en mange, comme vous pouvez le voir. Et j'ai hâte que le gouvernement se réveille pour vrai, là. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton intervention. On va justement continuer dans cette action-là. Écoutez, on va passer un petit message, une petite réclame, et ensuite, on va parler à Daniel un petit peu avec lui. Et puis, alors, ça sera pas long. Donc, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 503e émission.
aujourd'hui. 503 et notre thématique, c'est sûr, c'est le soin à domicile ou quand vous restez à domicile, quand vous avez des difficultés, vous avez peut-être besoin d'aide, ainsi de suite, pour vos soins à domicile. Salut Daniel, comment ça va? Ça va pas bien, Daniel? Bon, excellent. Excellent. Et Moi, oui. j'ai écouté Daniel, tout le monde en parle dimanche. Puis, oui, c'est vrai, hein? Oui. Les personnes qui parlaient là, je les disais à José, Daniel Pilote. Daniel Pilote, tout ce qu'il disait, là, c'est là que ça se passe. Oui. J'aurais cru que c'est. Il y a des manières qui parlaient, eux autres, j'aurais cru que Daniel Pilote qui disait tout, qui nous a dit toute la vérité, les vraies choses. Les vraies choses. Il disait à José, tu regardes Daniel Pilote, là, tu sais, ce qu'il disait, ben, ça revient à ce que les autres disent en public, tout le monde en parle, ça revient, ça revient à ce que Daniel Pilote a dit. Ça fait 500 émissions. Il dit la même affaire. Mais n'empêche que c'est la vérité qui est après sortir. Là, c'est après nous péter dans ça nous a pété dans la face. Là. Exact. Parce qu'il parlait du monde en haut. Le monde en haut, puis là, tu sais ce que je veux dire, Daniel, ça ne se communiquait pas entre eux autres. Fait que là, ils ont dit que la personne qui était préposée, qui prend soin de vous autres, mais cette personne-là, ils ont dit, elle aurait eu besoin, mettons, elle aurait été cognée à une porte, elle n'aurait pas été écoutée. Elle n'aurait pas été écoutée. Le monde qui prend soin de vous autres n'aurait pas été écouté. C'est ça qui serait arrivé. Fait que, ils n'osaient pas aller cogner à la porte, les préposés. Puisque ce qu'elle disait, je ne me souviens plus son nom, là, mais avant, elle disait vrai. Est-ce que c'est en quelque part, vous avez été laissé à vous-même? Vous avez été laissé à vous-même, puis c'est ça qui est malheureux. Là, il va y avoir une public, là, il va y avoir une. Parce que là, on va tout savoir. Là, on sait tout pas mal. On va en savoir plus. Il va falloir qu'il arrête de cacher ce qu'il arrête de cacher, autrement dit. Parce que là, le go, il n'a pas tout dit. Il y a des menteries que c'est. Il y a quelque chose que c'est. Ben, comme on dit hier, comme tu disais dimanche, c'est pas chercher des coupables là-dedans. C'est l'administration qui n'était pas bien administrée. Puis ça date de combien d'années? 20 ans. Ah, écoute, ça n'a pas de sens. Là, la pandémie nous a pété dans la face, là. Puis regarde ce qui arrive, là. On sait tout ce qu'on savait. Ce que Daniel Pilote a dit, puis redit, bien, ça vient dire les vraies choses. Tu disais les vraies affaires, puis regarde. J'ai dit à José, on va emmener Daniel Pilote à tout le monde en parle un moment donné. C'est ça qu'on va faire un moment donné. On va t'emmener dans une émission, Daniel, pour que tu dises que toi, tu es une personne, autrement dit, qui est dans un CHHLD. Ben, vu que tu as le franc-parler, puis comme José a dit, vu que tu as le franc-parler, puis tu as la manière de parler, ben, tu vas dire comment ça se passe dans un CHHLD parce que tu vis là-dedans. Tu sais, puis là, ça, c'est sûr et certain que. Et c'est partout, là. Hein? Je ne parle pas, on parle aussi que ce soit le soutien à domicile, parce que des fois, c'est pire. Hein? Le soutien à domicile, le monde, comme je te disais tantôt, il ne se lève pas le matin, des fois. Il y en a certains là, qui n'ont pas d'aide du CLSC, là, qui n'ont pas d'aide, justement, des professionnels comme Stéphanie, tu sais. Ouais. Malheureusement. Et que donc, non. C'est ça qui arrive. J'ai écouté ça, le reportage, là. J'en revenais pas. Mais voyons donc. J'ai dit, regarde, c'est pour dire que Daniel Pilote, ce qu'il disait, hein, il disait les vraies choses. Mais j'ai dit,
ça serait important que Daniel Pilote se fasse connaître. Oui, Daniel Pilote il est connu, mais il n'est pas connu publiquement, par exemple. C'est ça que tu devrais. Tu devrais être connu publiquement et aller dire les vraies choses. Peut-être que je ne sais pas si tu serais capable de le faire, là, mais je suis certain que tu serais capable de le faire. Aller te parler publiquement. Pour dire les. Tu sais, parce que tu es un gars, après 500 émissions, là, qui a beaucoup de mérite d'être connu publiquement. C'est important, ça. C'est important. Moi, pour te dire que c'est important, c'est trouver des solutions. Trouver des solutions dans notre milieu, dans notre réseau de la santé. Trouver des solutions pour. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui amène des solutions, Luc, ça ne sera pas long. Beaucoup de monde qui amène des solutions pour justement améliorer. Mais il y a toujours de quoi qui ne fonctionne pas, là, des fois, qui cloche. Des fois, c'est entre décideurs et aussi qui, comme on dit, mais pas de l'avant leur idée. Je ne sais pas pourquoi, faute que ça ne leur tente pas de donner beaucoup d'énergie là-dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à améliorer. Pour finir, les 4000 personnes qui sont décédées dans les CHSLD, 11 000, Daniel, 11 000. Ben là, ils ont dit 4 000. Non, Daniel. Ouais, mais ça, c'est la première vague. Dans les CHSLD, ils ont dit 4 000 personnes dans les CHSLD. Dans les CHSLD, 4 000 personnes. Je viens de l'écouter, je vais le réécouter encore. Ils ont bien dit 4 000 personnes dans les CHSLD. Hey, c'est du monde, ça, 4 000 personnes qui sont décédées. Oui, c'est du monde, exact. C'est trop de monde. C'est trop de monde. Oui, il y a 11 000 personnes qui sont décédées, mais dans les CHSLD, il y en a 4 000 de décédés. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est ça qui arrive, là. Puis, ce qu'a parlé ton invité avant, elle a bien raison. Stéphanie, oui. Ça nous envole, comme on dit, ça nous envole en pleine face. Regarde aujourd'hui, là, c'est qui est payé? Puis pour finir, c'est que de ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a du monde qui était maltraité avant la pandémie. Qui n'était pas traité bien traité avant la pandémie. Ces gens-là ne sont pas tous décédés du CHSLD, de la COVID. Oui, ça arriverait à la COVID. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas les soins qu'ils avaient besoin. Ce n'est pas de la faute des préposés. C'est la faute des gens qui ne se communiquaient pas en haut. C'est en haut qui ne communiquaient pas. C'est ça. Bien, c'est un peu les centres intégrés qui ne communiquent pas trop en haut aussi. En tout cas, c'est assez problématique. Là. En tout cas, Daniel. En tout cas, Daniel, merci beaucoup pour ton intervention. Justement, on s'en va vers la fin. Quelques interventions là-dessus, c'est sûr là, que dans le fond, il faut trouver des solutions et qu'on ait. C'est pas les politiciens. Les politiciens, ils passent en haut. C'est ça. Okay? Mais c'est ceux qui sont en bas, juste un petit peu plus bas, juste avant le plancher. Que des fois, c'est ça que le problème, des fois. Et puis, c'est là qu'il peut y avoir une entrave, même entre la communication, entre le ministère, malheureusement. C'est sûr, eux autres, ils ont des mandats. C'est des mandataires. Donc, c'est sûr et certain. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste passer le dernier réclame et on vous revient pour après les mots de la fin. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
de retour à Juste de santé, la 503e émission. Et aujourd'hui, on a parlé encore des soins à domicile. C'est sûr et certain qu'il faut en parler tout le temps. Hein? Je pense que c'est toujours une thématique. À chaque semaine, il ne faut pas l'oublier parce que nous, on ne l'oublie pas en tout cas. Nous, on ne l'oublie pas. Parce que ça amène tellement de problèmes pour certaines personnes. Si on en parlait dans avec Stéphanie, même les détails, comme les plaies. Ça, c'était vraiment un gros, je pense, probablement un gros pourcentage de problèmes qu'il y a parce que les personnes restent des fois à des positions qui sont vraiment inconfortables et qui provoquent des plaies, justement. Alors, ça y va, hein, c'est gros détails. Alors, mesdames et messieurs, juste là-dessus, on va aller directement vers les mots de la fin. Juste mettre mes choses, mes choses. Alors, hey, Stéphanie, dis-moi donc, est-ce que présentement, est-ce que vous avez des nouveaux employés qui s'impliquent quand même, qui ont été engagés ou c'est toujours en diminuant? Ben écoute, justement, c'est drôle que tu me parles de ça ce matin, ce midi. J'ai accepté, en fait, là, la semaine prochaine, on a à Laval, là, dans mon équipe, 2 nouveaux auxiliaires et une d'entre elles sera en orientation avec moi pendant quelques soirs pour connaître la clientèle, les routines. Et j'ai une collègue de travail là aussi de soir qui va prendre quelques journées avec sa route à elle pour connaître. On essaie là, de présenter l'ensemble des prestataires à domicile là, aux nouveaux employés, puis leur donner des trucs, leur parler justement des particularités. Donc, j'ai bien hâte de la rencontrer. Puis c'est ça, c'est un programme, nous, qu'on a à Laval de jumelage là, avec les nouveaux employés ASSS à domicile. Et même dans le cas des nouveaux infirmiers, on essaie le plus possible de faire un jumelage avec les ASSS pour faire le transfert, si vous voulez, de nouveaux intervenants là, dans la vie des gens. Là. Donc, je trouve que ça apporte un peu de douceur et un peu d'humanisme à cette façon de procéder-là que de donner un dossier entre 2 bureaux puis de dire, ben voilà, Madame Tremblay, c'est sa vie, puis arrange-toi avec ça. Là. Je sais pas comme ça que ça fonctionne. On travaille avec des humains. Hein. Puis vite, je voulais juste, je vous entendais parler tantôt des décès en CHSLD par rapport à la pandémie. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça. Ça n'enlève encore rien au CHSLD. Reste que pendant la pandémie, à mes yeux, moi, là, à mes yeux, Stéphanie, les gens les plus vulnérables sont ceux qui étaient seuls à domicile. C'est ceux que les familles ont arrêté d'aller voir du jour au lendemain pour les protéger, évidemment, hein, on s'entend là-dessus. Mais que là, les seules visites qu'il y avait, c'était les auxiliaires. Parce que même il fallait avoir une bonne raison pour que l'infirmière se présente chez soi, chez un patient au début de la pandémie, là, un ergothérapeute et compagnie. Et les gens à domicile ont été abandonnés. Et à ce jour, on s'en va demain en décembre 2021. Est-ce que quelqu'un, je pose la question, si vous les avez si vous trouvez la réponse au courant de la semaine, là, vous nous le direz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des chiffres pour les décès de la COVID à domicile? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a des chiffres aussi. Il y a des chiffres, parce que moi, j'en ai pas entendu. Non, c'est ça, parce qu'ils ont été, je sais pas si on pourrait appeler ça sous silence. Je sais pas, là. Hein? Ben, ils ont été juste ajoutés. Dès que la personne a rentré à l'hôpital, qu'elle soit, excusez-moi l'expression, là, vivante ou décédée, là, dès que le corps, dès que le corps entrait à l'hôpital, si la personne décédait, c'était considéré décès COVID, hôpital. Moi, j'ai pas vu de chiffre à domicile, là. Oui, ça fait comme des chiffres un peu, peut-être pas, comme on dit, officiels, hein, des chiffres officiels de qu'est-ce qui est arrivé vraiment, parce que là, c'est encore là, oui, comme tu dis, Stéphanie, on dirait qu'on se
c'est contourné, hein? C'est contourné. Ben moi, j'ai un patient personnellement, là, je vais taire son nom par respect et confidentialité pour la famille. D'accord, oui. Mais j'ai un monsieur en tête, je le sais qui est décédé de la COVID. Je l'ai vu dans ces dernières heures. J'ai vu les symptômes qu'il avait. Ah. Bon, voilà, tu vois, là, comme... Donc, tu avais raison, là. J'ai pas vu de chiffre passer, puis ça me désole, on n'en parle pas, on fait comme si rien n'était. That's it, that's all. Donc, sur ça, je vous souhaite quand même une belle semaine, tout le monde. Geneviève, Luc, et tout le monde. Merci, Stéphanie, d'avoir participé. Merci. Salut, Daniel. Passe une belle semaine. Bye-bye. Merci, vous aussi. Bye-bye. Donc, mes chers amis, on passe au mot de la fin. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, notre 503e émission, et nous avons parlé de soutien à domicile. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on n'a pas parlé trop là, dans le soutien à domicile. On parle justement qu'est-ce qui est arrivé comme hécatombe, hein, bien sûr. Donc, mais c'est à suivre. Alors, rapidement, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour des équipements pour Justice de santé puisse diffuser cette émission justement pour parler. Hein. Justement, on donne la chance pour les prestataires, hein, les entre guillemets usagers, et puis pour justement qu'ils puissent avoir une voix. Hein. Vous savez, ces personnes-là n'ont pas de voix. Même moi, juste, quand même, c'est un peu paradoxal, j'ai une trachéo et je peux quand même m'exprimer, une chance. Et puis, donc à ce moment-là, ben, pour parler pour ceux qui n'ont pas de voix, hein, ceux qui n'ont pas de voix, et vous êtes justement les personnes du panel. Quand vous venez, hein, n'oubliez pas, vous faites la voix du peuple. Hein, vous faites la voix du peuple. Hein, et puis, quand vous venez témoigner, tant que vous venez dire des choses, pour justement, si vous voulez que ça s'améliore, il faut se donner la peine de venir dire qu'est-ce que vous avez à dire pour que le monde entende. Ne pas dire, oh, j'ai peur des représailles. Ils ne peuvent pas faire des représailles. Ils vont avoir de l'air fin, là, de faire des représailles. Pensez-y 2 minutes. Là. Et pensez-vous qu'ils vont faire des représailles? Si vous vous plaignez d'avance, c'est pas à cause que vous faites des représailles. C'est parce que vous avez un problème. Vous avez une plainte. Hein? Ils ne vont pas mettre une deuxième plainte par-dessus. La première, ça ne marche pas, là. Même si on a des doutes raisonnables des fois. Alors, donc, je remercie aussi le RAPTIC pour justement le système de ceux qui sont à domicile pour pouvoir obtenir un service à domicile, OK, de livraison pour votre alimentation. Donc, les bannières métro offrent la possibilité, OK, pour les bannières participantes pour justement vous offrir la livraison incluse dans votre épicerie. Ça, c'est en ligne, hein, bien sûr. Sur place, ben là, chacun a quand même des petites choses qui sont peut-être différentes l'une de l'autre, mais en tout cas, informez-vous auprès de votre épicier
pour ça, pour ceux qui le font, les emplettes sur place, bien sûr. Ils ont un système d'aide, des fois, là, qui existe pour les aînés, puis ainsi de suite, pour les aider. Alors, ça, c'est pour ceux qui vont à succursale, mais en ligne, la livraison, si vous allez vous inscrire au RAPTIC, est incluse. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas aussi la protection santé avec le Conseil de protection des malades, justement, pour pouvoir, si jamais vous avez un litige, dans le réseau de la santé. Alors, 49,95 $ pour ceux qui peuvent se le permettre. Et ça vaut la peine parce que ça coûte cher un conseiller juridique, un avocat. C'est sûr, c'est à cause de ses compétences. Alors, maintenant aussi, ceux qui sont dans l'institution, ben ça peut être inclus, ça peut être une gracieuseté pour justement, si vous prouvez vous avez des moyens qui ne sont pas au rendez-vous, justement, pour vous obtenir de ce soutien-là qui peut être indispensable pour vous. N'oubliez pas aussi le CAP, le CAP des centres d'assistance aux plaintes, justement, qui peuvent vous aider. Aussi, n'oubliez pas aussi des petites caméras qui peuvent vous aider, des témoins qui peuvent être dans les chambres, ainsi de suite. Aussi, c'est des témoins qu'on ne peut pas, comme on dit, ignorer les faits quand il y a des faits. Alors, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, à demain. Merci beaucoup aux auditeurs, auditrices et aussi à notre panéliste. Merci, Luc. Merci, Daniel, Geneviève. Merci. Merci aussi, comme on dit, à tous et à toutes qui, justement, participent, Stéphanie, qui participe aussi justement aux panélistes traditionnels. Merci à vous tous aussi. Alors, au revoir. À demain. Au revoir, à demain. Bon après-midi tout le monde. Bye-bye. Merci. Au revoir. Au revoir.